Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et nous sommes de retour à notre magazine de télévision Ça va causer. Vous êtes de bonne humeur? Eh bien, nous aussi. Nous avons à l'émission aujourd'hui une dame qui va nous parler des différentes activités en ce qui se passe dans les communautés black ici même à Montréal. Afro Soul. Je ne la présente pas, je vais la laisser tout d'abord se présenter elle-même. On va entendre beaucoup de choses. Bonsoir ou bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, monsieur Henry. Et vous-même? Comme vous voyez, ma chère, on est là, on essaie, malgré les variants qui arrivent là. Mais moi, je dis aux gens, Aïe, aïe, vaccinez-vous. aïe. Vaccinez-vous, tout C'est tout. simplement parce que ça a été prouvé. Non, non, mais ça a été sérieusement prouvé. Alors, on va aller tout de suite là, droit au but. Ma chère, je vous sens détendue, de bonne humeur. Le sourire est là. Maman est accomplie, elle est heureuse. Au fait, qui êtes-vous? Alors, mon nom, c'est Vanessa Kanga, nom d'artiste Vibi. Donc, je suis une artiste montréalaise d'origine camerounaise qui fait de la musique afro-soul depuis à peu près 17 années. Et entre autres, je suis également conseillère en intervention au niveau des luttes aux discriminations. Et j'ai fondé un festival itinérant qui, depuis 10 ans, fait le tour de l'Afrique, qui s'appelle le Festival Afropolitan Nomade. Donc, Alors, beaucoup de casquettes, mais une seule personne. d'accord, vous allez juste nous répéter parce que là, vous parliez, j'ai l'impression que le son se coupait. Il y a quelque chose qui m'intéresse, le festival, vous avez parlé d'un festival, vous faites le tour, vous parlez ici d'un festival, quel festival précisément? Pouvez-vous Le nous le répéter? Festival Afropolitan Nomade. Oui? Donc, c'est un festival itinérant qui, depuis une dizaine d'années, fait le tour de l'Afrique avec des artistes canadiens et européens. Ah Et bon? depuis 2012, on a fait à peu près une dizaine de pays à travers le continent chaque année. Ah bon, dizaines de pays déjà? Oh là là, mais Oui. dites-moi, qu'est-ce qui vous a pris, qu'est-ce qui a inspiré cette initiative d'emmener des artistes occidentaux, des blancs sur le continent africain? Et je suppose que les gens ont adoré, certainement, n'est-ce pas? Ah oui, oui. C'est des expériences qui changent des vies. Ben, deux choses. Premièrement, on a un continent qui est extrêmement riche en termes de culture. Nous diffusons à la fois la musique et les arts visuels. Donc, en termes de musique et de culture, vous savez effectivement comment l'Afrique est riche. Et la deuxième chose, c'était pour changer également toute la vision que les Occidentaux ont souvent de notre continent parce qu'il est mal présenté Quelle quand il vision? n'est pas présenté par Quelle nous-mêmes. vision? Quelle Une vision? vision misérabiliste, extrêmement axée sur seulement ce qui ne fonctionne pas, une Vous parlez Afrique un ici, peu vous parlez ici de l'afro-pessimisme, n'est-ce pas? exactement. Donc, L'afro-pessimisme. Mais moi, je pensais que, nous sommes afro-optimistes. mais moi, je pensais que l'afro-pessimisme avait disparu dans les années 80 déjà. C'est ce que moi je croyais. Oh Euh, non, non, je me trompe. du Je me tout. trompe. Oui, oui. Non, Je en suis fait, née je dans vous les dis années ça. 80, donc Oh, je le combats, ça existe encore. non, mais en fait, je vous dis ça parce que on a cette impression qu'on voit de plus en plus l'homme, la femme noire dans toutes sortes d'activités, ce qui n'était pas le cas. Mhm. Par le passé, c'est pas ce que je voyais. Et ce que je voyais, moi, c'était des enfants qui avaient des gros ventres, des choses comme ça. Lorsque l'on présentait l'Afrique, on voyait en fait, des rues sales, dégueulasses, même si c'est encore le cas dans en fait, plusieurs capitales. Et je suis le premier, en fait, les ont critiqués. On voyait vraiment une Afrique triste et pire encore. Cette montée, ce mouvement des Africains qui quittent leur pays d'origine, qui quittent leurs amis, leurs frères, qui quittent leurs biens, les choses qu'ils aiment le plus, pour aller à l'étranger, se créer une nouvelle vie. J'entendais des copains qui commentaient à l'université, qui disaient, mais c'est bizarre, hein? À l'époque, dans les époques, on venait nous chercher comme des esclaves pour venir travailler dans les plantations en Amérique, vers le Brésil, l'Amérique et puis les îles. Mais aujourd'hui, il n'est plus nécessaire de venir nous chercher, on vient de nous-mêmes. On vient de nous-mêmes par toutes sortes de moyens pour occuper toujours les fonctions qui concernent justement aider, travailler dans toutes sortes de choses, ou encore les arts. Les arts, ça marche, ça passe sans problème, depuis toujours d'ailleurs. Alors pour moi, je m'étais dit, bah, l'afro-pessimisme, c'est pratiquement terminé puisque nous sommes intégrés, de toute façon.
quand on vient dans les pays occidentaux, vous allez voir un Africain qui est en Allemagne, il parle l'allemand couramment. Vous allez le voir, il est en Belgique, il parle avec l'accent belge très très fort. Ne parlons même pas de ce qu'ils vivent en France. Bon là là, ils parlent comme des vrais Français. Et au Québec, tu entends un Africain, une Africaine, ben c'est un Québécois, c'est une Québécoise. On est intégrés. Mais vous me dites que vous voyagez dans le continent avec des artistes venant des pays occidentaux et la population les reçoit de façon très très positive. C'est bien cela. Absolument, parce que premièrement, ma génération en tout cas d'Africains que moi je rencontre depuis à peu près une dizaine d'années, c'est une génération qui est très, j'ai envie de dire, très décomplexée, hein. Elle est en porte-à-faux en fait par rapport à justement tout ce que vous venez de décrire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, mais je vois des jeunes Africains qui sont extrêmement dynamiques, qui font la promotion du Made in Africa, qui font la promotion en fait au niveau technologique, artistique, culturel, entrepreneurial, d'avoir la fierté en fait de vivre et de réussir sur le continent. Et au niveau culturel, en fait, c'est ces liens-là également qu'on essaie de faire. C'est vraiment des échanges culturels qu'on essaie de mettre en place avec les artistes d'ici pour qu'ils se rendent compte que ce soit en termes de droits d'auteur, en termes de diffusion, quel que soit le pays où on existe, on a tous les mêmes problèmes en tant qu'artiste. On veut créer, on veut être financé pour créer et on veut vivre de notre art. Donc, c'est aussi mettre les gens au sein de cette réalité-là qui existe partout, en fait. Alors, vous êtes originaire du Cameroun, vous l'avez mentionné, vous êtes de Douala ou Yaoundé, je pense bien. N'est-ce pas? Douala. Vous êtes de Yaoundé. Douala. Ah, Douala. La belle ville, Douala. Et Douala, en fait, vous avez quitté votre pays, l'origine depuis, alors quoi, depuis très très longtemps. J'aimerais peut-être dire que vous êtes pratiquement né ici, vous. Hein? Je suis arrivée au Québec à l'âge de 16 ans. Donc oui, ça fait longtemps. Là. Oui, hein? Ça fait très longtemps. Et donc, ça veut dire que vous êtes une véritable intégrée, comme on dit. Automatiquement, à 16 ans, on s'intègre naturellement. On ne se pose même pas des questions. On veut se faire des amis, on veut vivre avec les gens, donc on fait un peu comme eux. Exactement. Alors dites-moi, aujourd'hui, malgré tous les voyages que vous avez faits sur le continent, ce sont des choses très intéressantes, mais quelque part, quand on vit à l'étranger depuis de nombreuses années, arrivé ici à l'âge de 16 ans, quelque part, avec le temps, moi je sais qu'on finit par développer une crainte à force de voir à la télévision ce qui se passe. On a peur même un jour de rentrer chez soi parce qu'on est convaincu que ça va mal. On voit tous ces gens qui meurent, les gens avec maladies, et pire, nos frères qui viennent ici rapido presto pour justement s'installer. Vous, je m'arrête là, ma question est simple. Quelle est votre, je dirais, pas votre perception, parce que j'aime pas beaucoup cette phrase, mais dites-moi, quelle est votre vision plutôt du Cameroun d'aujourd'hui? Du Cameroun de M. Paul Biya. Je pose la question parce que je sais que les Camerounais se posent cette question. Et ceux qui vivent à l'étranger, vous le savez comme moi, je vous sens sourire là. Répondez ce que vous voulez. Ça tombe bien. Je peux répondre de façon éclairée parce que j'y étais il y a à peu près 3 semaines. Donc moi, je reviens du Cameroun. J'étais là en novembre dernier pour un festival. Donc, quel moi, festival? ce que je peux dire, quel festival? Douala Music Art Festival, c'est un des plus grands festivals de musique urbaine de l'Afrique centrale. Puis, je suis allée présenter mon album là en novembre dernier. Merci de nous informer. Ce que je peux dire concernant le Cameroun, mais je vais le prendre pour l'Afrique en général. Oui, moi, je pense que le continent africain, c'est un continent qui est pour moi en fait le continent de l'avenir. Parce que en termes de potentiel en capital humain, en termes de démographie, en termes également de capacité d'extraction puis de production des ressources, on est encore à énormément de choses superficielles. Il y a beaucoup d'instabilité politique, beaucoup d'instabilité au niveau social, mais selon moi, en fait, il y a une vraie volonté des Africains de décider de leur avenir par eux-mêmes. Et je pense que c'est cette tension-là entre la volonté de s'émanciper et les paradigmes internationaux, coloniaux, multinationaux qui créent souvent, je pense, une certaine tension. Oui. Mais moi, personnellement, je reste optimiste et je suis convaincue que ce soit le Cameroun ou les pays africains, le dynamisme que j'observe, en fait, me fait croire que... oui.
que les gens veulent vraiment aller de l'avant et réussir. Dites-moi, Voilà. je poursuis encore, mais on va dévier pour revenir surtout à votre musique, parce que vous avez parlé de votre CD, et j'aimerais que vous nous le présentiez tout à l'heure, permettre au grand public, en fait, pour ceux qui ne vous connaissent pas, de vous découvrir, évidemment, je suis sûr que ça va être très très bon. On parle ici du John Makossa ou on parle ici du Zengue ou un autre style musical que vous faites, vous? Moi, je fais... Oui, oui. Je suis d'origine camerounaise, mais j'ai décidé dans ma musique, en fait, d'explorer tout ce qui permettait, en fait, de fusionner mes origines africaines avec mes propres inspirations musicales, Bien qui sûr. sont profondément hip-hop, qui Oh, sont gospel, qui sont soul. Et je m'inspire de la musique du Gabon, la musique du Cameroun, la musique du Congo. J'ai une chanson justement que j'ai chantée en Kikongo et en Lingala dans mon en album. Kikongo? En Je chante Kikongo? en Kikongo, Mais Kikongo, exactement. le C'est une... Kikongo, c'est mon dialecte à moi. C'est pas juste ma langue nationale. Ah bon, Je suis bon, du Congo, mais je suis Kikongo aussi, de l'ethnie ah bon. Congo. Donc le Kikongo, c'est une langue que moi je ne J'ai... parle pas. Ah, en fait, C'est mes parents qui c'est la parlent. drôle parce que c'est mon directeur artistique en fait et réalisateur Freddy Massamba. C'est lui en fait qui m'a dirigé en fait dans la création musicale de l'album et j'ai repris une de ses chansons qui s'appelle Wele Kwaku, qui est une magnifique chanson qui Voulez-vous juste chante le en répéter lingala et en doucement parce que vous l'avez dit trop vite. Vous l'avez dit trop vite. C'est quoi? C'est Wele Kwaku, c'est ça? Wele Kwaku, oui, Qui veut dire? en Kikongo. Qui, Tu es qui veut dire? parti, Oh, Dieu tu est es parti. parti. Ok. Est-ce Non, qu'on a un tu extrait? es Tu es parti. parti. Est-ce que nous avons un extrait Oui. vidéo de cette... Ah, bon, tout à l'heure, on va pouvoir la Oui, présenter dans c'est les minutes qui vont sur suivre. YouTube, vous avez accès. Oui, d'accord. Mhm. Mais juste avant même d'aller vers cette vidéo, moi, j'ai une autre question ici, là. Je ne dirais pas comme journaliste, parce que je ne Oui, me considère pas journaliste, je me considère animateur de télévision. Dites-moi, le Cameroun, vous êtes allé sur place il y a quelque temps. Est-ce que oui. vous n'avez pas senti des ressemblances avec le Québec et le reste du Canada? À quel point? Merci. À quel titre? Merci À d'insister, quel c'est titre? très bien, c'est ce que je voulais. J'ai bien dit Québec avec le reste du Canada. Alors là, je vais maintenant préciser, entre anglophone et francophone. Vous me suivez maintenant. Oui, bien Ah, sûr, et au Cameroun, c'est très mais, grave parce qu'il y mais a eu des c'est morts. l'inverse. Il y a eu des Mais morts. nous, Oui, c'est l'inverse. l'inverse. Allez-y, Nous, donnez-nous quelques éléments. on, on a ce qu'on appelle une minorité anglophone qui est à la frontière, en fait, avec le Nigeria. Et on a une majorité francophone qui a toujours en fait eu accès à la majorité des ressources du pays. C'est Mhm. dommage en fait qu'on soit arrivé, en tout cas moi je trouve ça triste qu'on soit arrivé en fait à se distinguer selon des langues qui ne nous appartiennent même pas. Mais à la base, ces populations qui vivent à la frontière du Nigeria, pour moi, ce sont des Camerounais en fait, qu'ils soient anglophones ou francophones. Je trouve ça juste triste en fait que ce soit ça le facteur de distinction entre nous. Il y a énormément d'instabilité là-bas, beaucoup de morts. Dernièrement, même encore quand j'étais, je pense qu'il y a eu un massacre dans une école où il y avait des enfants qui ont été massacrés. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème et je pense que la source du problème, c'est ce que je viens de dire, c'est qu'on se distingue selon le mauvais paramètre. C'est-à-dire C'est la langue. les langues occidentales, c'est ça? Le Les langues français occidentales. et l'anglais. Bien. Alors, ok, je m'arrête là parce que ça, c'est pas des bonnes nouvelles. On va revenir à des bonnes choses, ma chère. Vous avez le grand sourire et vous êtes toute belle, ravissante. Alors, on y va avec votre vidéo. Vous allez nous rappeler le titre, c'est Wele Kwaku. Wele Kwaku. On y va avec Wele Kwaku. Bana mike tukula bana mapasa aloba balembadi seka balembadi yomote manangai nasala nini natuna nanani
kwa kubo Ubungu bwa kubuyokele Chishila kaka kwa kubo Yeah, yeah, yeah Wele kwa kubo Wele kwa kubo And me oh Wele kwa kubo Wele kwa kubo Duka bunikubanzaka masangazani mama duka bunikubanzaka nikabungu bo bakwana kumeni bauna ganda jagumeni pokuna shimen kutuk shimen kukumeni akweni tu Madame, Monsieur, bonsoir, ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et voilà, Madame, Monsieur, je reviens donc, nous revenons à l'émission Ça va causer. Nous avons en entrevue une grande dame qui nous parle de sa musique. Elle est originaire du Cameroun, elle vit à Montréal depuis de très nombreuses années, donc nous poursuivons notre interview. La période coronavirus, je ne voulais pas en parler, mais on est encore dedans. Pour vous qui revenez du Cameroun, comment est-ce que vous vivez ça lorsqu'on entend tout ce qu'il y a comme information, tout ce qui nous arrive, tout ça bientôt, en fait, 4e vaccin ou 3e ou 5e vaccin éventuellement ou quoi. Bref, comment est-ce que vous vivez ça, vous? Ah, c'est une catastrophe en fait parce que on a l'impression que c'est sans fin, que quels que soient les efforts, puis particulièrement nous qui vivons dans le secteur culturel, on a été les premiers touchés, les premiers impactés, les premiers à fermer, à se réinventer, et Oui, on a été oui. les derniers à qui on a permis d'ouvrir très très récemment cet automne. Et ça fait vraiment froid dans le dos de voir comment on est encore en train de durcir les mesures sanitaires et peut-être, on ne sait pas comment l'année 2022 va commencer. Voyager en ce moment, c'est un véritable casse-tête et c'est un problème parce que les artistes, ce sont les gens du voyage. Donc, nous, ne pas être capable de se déplacer facilement, ne pas être capable d'aller présenter notre travail à Ah oui, l'étranger ou oui, oui. à l'extérieur, c'est un manque à gagner aussi qui est... Bref, tout ça pour dire que on croise les doigts que ça se rétablisse, même si on a l'impression que ça n'arrivera peut-être pas comme on le veut, mais on est confiant pour la suite. On est très confiants, soyons, comme on dit, très positifs. Et on a pu faire tout ce trajet-là depuis que C'est ça a ça. commencé. Donc, on se dit quand même, là, évidemment, ce sont des variants. On nous a parlé du variant sud-africain.
mais l'autre delta, c'était indien. C'était l'Inde, mais c'est bizarre, c'est toujours les pays du fameux tiers-monde, c'est jamais les pays développés. Ça vient toujours des pays du tiers-monde. Là, c'était l'Inde, le delta, et là, c'est l'Afrique du Sud. Mais bon, en tout cas, on se dit, espérons, on se donne ce courage, on se dit, l'année 2022, on se souhaite bonne chance, on se souhaite de rester en santé, nos enfants, nos parents, nos grands-parents, en fait, nos amis. Bref, on se souhaite une belle vie quand même. Je dois vous dire merci, sincèrement, de nous avoir accordé cette interview. Vous avez une autre vidéo que vous voulez bien nous présenter avant de se laisser, ou est-ce qu'on se laisse comme ça? Vous n'avez pas un autre cadeau pour nous, par hasard? J'ai un autre cadeau pour vous. C'est une chanson que j'ai chantée dans ma langue maternelle. Donc, tout à l'heure, on a parlé du Kikongo, mais moi, je suis Bassa du Cameroun. Bassa et du il y a Cameroun, une chanson, en fait, qui s'appelle Mangué. Et c'est une chanson d'espoir. Donc, je pense que ça peut être une belle façon de clôturer, effectivement. Alors, Mangué, c'est vraiment l'espoir, hein? Encore une fois, merci. Merci infiniment. Et je vous souhaite encore une fois, vous transmettez mes salutations à votre famille. J'ai vu votre enfant tout à l'heure, alors